Bonjour à tous, donc aujourd'hui un cours sur l'aéronautique dans le sud-ouest de la France. On va d'abord se replacer dans le programme. Donc nous sommes dans un cours de troisième, dans la partie sur les dynamiques territoriales de la France contemporaine. Donc normalement cela fait suite au cours sur les espaces urbains, il y aura un cours sur les espaces de faible densité, et puis là nous sommes donc sur les espaces productifs et leurs évolutions. Donc nous avons déjà vu une étude de cas sur une région industrielle en crise et en reconversion qui était le bassin minier de Lens. Donc là aujourd'hui nous allons faire une région dynamique qui est la région de Toulouse avec l'aéronautique. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette région-là? Alors il est apparu une région qu'on a surnommée l'aéronautique vallée qui se situe entre Toulouse et Bordeaux. Donc voilà l'évolution. Toulouse, capitale mondiale de l'aéronautique. Le slogan va se vérifier grandeur nature, le mardi 28 juin 2016, avec l'inauguration officielle du nouveau siège social d'Airbus. Étendu sur une surface de 19 000 m², ces bureaux seront la composante à terme d'un campus qui comprendra également des bureaux. Près de 1500 personnes travailleront sur le campus de Blagnac-Toulouse. Le 17 juin, c'est Siemens qui s'était implanté à Toulouse, à Basso-Combo, le siège mondial de son activité de métro automatique VAL. Alors, que nous dit le texte? Eh bien, il nous dit que Toulouse est en train de devenir une grande ville industrielle à l'échelle mondiale et en tout cas européenne. Alors, premièrement, grâce à l'aéronautique, puisqu'en fait c'est le siège social, donc en gros c'est là que travaille l'administration, où se trouve la direction de l'entreprise Airbus, qui n'est pas française mais qui est une entreprise européenne. Et donc ce que nous dit le texte, c'est que il va y avoir désormais le siège social d'Airbus, mais autour de ce siège social, vous aurez des écoles, et notamment des campus universitaires qui sont tournés autour de la haute technologie et de l'aéronautique, donc de l'aviation. Vous allez avoir des bureaux, et puis attirés par ce dynamisme, d'autres entreprises s'installent, notamment Siemens, une entreprise allemande qui est spécialisée dans les métros automatiques, donc une région qui est en train de devenir très dynamique. Alors pour le localiser, il faut toujours construire des repères en troisième. Donc nous sommes dans cette région-ci, donc ici vous avez Toulouse, et ce qu'on va appeler l'aéronautique vallée, c'est cette région-ci, entre Bordeaux et Toulouse, puisqu'on constate que l'essentiel de l'aéronautique française, donc de l'industrie de l'aviation, se situe dans cette région-là. Donc voilà à quoi ressemble, on est toujours dans la partie sur les localisations et la reconnaissance, voilà à quoi ressemble le site de Blagnac, c'est-à-dire là où s'installe le site, le siège social d'Airbus. Aujourd'hui, Toulouse est vraiment la capitale mondiale de l'aéronautique, puisque Airbus est numéro 1 mondial, quasiment à égalité avec l'entreprise américaine Boeing. Alors ça peut être notamment des entreprises comme Airbus, c'est la plus célèbre, c'est peut-être la seule qui est nécessaire de retenir en niveau 3e, il n'y a pas que cela. Vous avez par exemple à Bordeaux Dassault, Dassault ce sont les avions de chasse de l'armée de France, de l'armée française. Vous avez Turbomeca qui fabrique des turbines pour hélicoptères. Vous avez Air France Industrie, notamment pour l'entretien, c'est-à-dire la maintenance de ces avions. AEDS qui est plutôt dédié à l'armement. Et puis le CNES, qui est très impliqué notamment dans tout ce qui concerne là pour le coup l'aérospatial, donc plutôt la fusée Ariane et ce genre de domaine. Donc on voit bien que dans cette région-ci, qu'on surnomme l'aéronautique vallée, vous avez toute une série de villes comme Bordeaux, Bayonne, Pau, Toulouse, Rodez, avec essentiellement Toulouse quand même, toutes ces régions-là concentrent beaucoup d'emplois dans ce domaine-là. Alors, moi, ce qui me surprend quand on étudie cette étude de cas, parce que la question est pourquoi avoir choisi Toulouse comme étude de cas, eh bien c'est parce que moi, quand j'étais élève, je me rappelle toujours du nom de ce chapitre, il fallait à l'époque étudier les 22 régions françaises, et mon professeur de géographie m'avait parlé de Toulouse avec un intitulé de chapitre qui était très parlant. Il me parlait de Toulouse et du désert toulousain. Alors c'est vrai qu'il me racontait que Toulouse était une très grande ville, c'était une belle ville, mais que dès qu'on sortait de Toulouse, on était plutôt dans une région agricole. On est quand même dans la capitale française du maïs. Et il nous expliquait que finalement, voilà, une belle ville, mais située au milieu de rien.
Bordeaux et Toulouse, pardon, et le désert toulousain. Alors pourquoi donc dans une région anciennement agricole, ou en tout cas assez peu dynamique, pourquoi l'aéronautique s'est installée là? On pourrait dire la même chose finalement de Bordeaux. Bordeaux, très belle ville, très dynamique, mais Bordeaux qui était surtout connu pour le vignoble, le vin. Pourquoi l'aéronautique est attirée par une région qui est donc essentiellement tournée vers le maïs, vers l'agriculture, vers le vignoble, la viticulture. Donc pourquoi Toulouse? Pourquoi cette aéronautique vallée dans le sud-ouest de la France? Je vous rappelle, ça on l'avait déjà vu dans l'étude de cas sur Lens, normalement il y existe une ligne qui va du Havre jusqu'à Marseille, jusqu'à très récemment, jusque dans les années 1980-2000, l'industrie se trouvait essentiellement à l'est de cette région-ci, avec notamment le bassin minier de Lens qu'on a déjà étudié dans les précédents cas, et puis l'Europe de l'Ouest, enfin la France de l'Ouest était essentiellement une région agricole. Donc ça se vérifie avec Toulouse et avec Bordeaux. Cette région-ci, donc cette ligne de Marseille est en train de s'estomper, et cette vérité que je vous énonce est en train de disparaître. L'ancienne France agricole est en train de devenir un espace industriel dynamique. Donc c'est ça la dynamique des territoires. La région industrielle de l'Est est en train de devenir en crise et est en cours de reconversion, alors que les anciennes régions rurales et agricoles de l'Ouest sont très dynamiques et sont en train de s'industrialiser. Alors pourquoi ce phénomène-là? Pourquoi le sud-ouest de la France est devenu la capitale mondiale avec Airbus de l'aéronautique? On va le formuler d'une autre manière, parce qu'on est en géographie. Quels sont les facteurs de localisation? Un facteur de localisation, c'est un mot très compliqué pour dire quelque chose de très simple. Pourquoi là et pas ailleurs? Pourquoi est-ce que l'aéronautique s'installe à Toulouse au lieu de s'installer à Marseille, Lyon, Bordeaux, Lens, Paris par exemple? Donc quels sont les facteurs de localisation? Qu'est-ce qui explique que l'industrie aéronautique soit attirée par cette ville-là et cette région-là en particulier? Alors, premier facteur de localisation, on va utiliser le mot immédiatement, c'est la mondialisation. La mondialisation, c'est le fait qu'il y a aujourd'hui une ouverture internationale. Quand la France fabrique des produits industriels, c'est en partie pour ses citoyens, mais c'est aussi pour le vendre à l'étranger, à l'exportation. C'est l'idée que tous les pays sont interconnectés les uns aux autres. Aujourd'hui, regardez comment vous habillez. Vous avez du made in China, du made in Italy, vous avez des habits qui viennent des États-Unis, vous avez des habits qui viennent du monde entier. C'est pareil pour l'aéronautique. Alors le modèle industriel d'Airbus, il est relativement simple, puisqu'en fait Airbus n'est ni français, ni allemand, c'est européen. Vous avez plusieurs pays qui se sont unis pour contrebalancer l'influence de l'américain Boeing, et donc plutôt que d'avoir un avion français, un avion allemand, un avion italien, un avion espagnol qui ne pourrait pas concurrencer Boeing, eh bien l'idée a été de s'unir, et on a construit, chacun s'est spécialisé dans l'endroit, l'essentiel, enfin la spécialité dans laquelle il s'affirmait le mieux. Alors par exemple, la France fabrique le cockpit, une partie des ailes sont fabriquées en Angleterre, les ailes sont fabriquées à Hambourg en Allemagne. Voilà, vous avez en fait un véritable puzzle européen avec une partie fabriquée en France, une partie en Espagne, une partie en Angleterre. Et voilà, c'est un avion qui est typiquement le fait de la mondialisation, qui utilise la mondialisation. Sur une carte de l'Europe, voilà ce que cela donne. Donc vous avez par exemple cette partie-là de l'avion, le fuselage qui est fabriqué à Hambourg en Allemagne, qui est acheminé jusqu'à Saint-Nazaire. De Saint-Nazaire, on l'achemine vers Toulouse, grâce à cet avion qu'on appelle le Beluga. Alors c'est un des plus grands avions du monde, il sert à transporter des pièces détachées d'Airbus, et donc voilà, c'est un peu comme cela que fonctionne le modèle économique d'Airbus. Donc des pièces fabriquées en Espagne qui sont acheminées vers Pauillac, puis par autoroute amenées vers Toulouse, ou alors arrivées d'Angleterre vers Saint-Nazaire, et puis par avion amenées vers Toulouse. Alors pourquoi Toulouse et pas Bordeaux ou Marseille? Vous prenez une règle, vous allez par exemple ici sur le site industriel d'Airbus de Puerto Real en Espagne, vous prenez ici le site industriel d'Airbus à Hambourg, vous tracez un trait, ça s'appelle une diagonale en mathématiques, et bien juste sur cette diagonale, et bien vous apercevrez que vous avez
Toulouse. Toulouse se trouve simplement au centre de cette espèce de puzzle industriel qui s'appelle Airbus. Donc première raison, c'est la mondialisation. Pourquoi est-ce qu'on s'installe à Toulouse et pas ailleurs, et par exemple pas à Marseille? Eh bien parce que Toulouse se trouve au centre de cette situation. Deuxième raison, ça ne suffit pas à expliquer cela. Donc il y a d'abord le fait que ça se trouve au centre de l'Europe, mais il y a aussi le mode de vie de Toulouse. Alors la ville rose, parce qu'on a pu surnommer comme ceci la ville de Toulouse, à cause de la couleur des pierres du centre-ville de la ville. Donc on pourrait savoir pourquoi Toulouse attire comme un aimant ces activités. Il y fait bon vivre et ça se sait. Avec une croissance de près de 40% entre 2007 et 2012, Toulouse est la première aire urbaine par son dynamisme devant Montpellier, affirme Philippe Groutier, directeur régional de l'INSEE. Si Toulouse peut compter sur sa jeunesse pour booster les naissances, ce sont surtout des flux migratoires que la région conservera, son dynamisme démographique. Toulouse semble pomper la France et redistribuer dans le reste de la région plutôt que de pomper les villes alentours. La subtile alchimie entre héliotropisme, aéronautique et art de vivre semble encore avoir de beaux jours devant elle, même si son effet aura sûrement tendance à ralentir après 2022. Alors le texte là nous apprend toute une série de choses. Donc d'abord la ville de Toulouse, l'aire urbaine de Toulouse est une des plus dynamiques de France. On va pas chipoter sur le classement parce qu'il varie évidemment d'année en année, mais globalement Toulouse est une des villes les plus dynamiques de la France, elle attire énormément de population. Le texte est également très clair. Pourquoi est-ce que la population augmente? Pas du tout parce que les villes de banlieue se dépeuplent à son profit, mais c'est parce que des habitants, des populations nouvelles arrivent de toute la France, on pourrait même dire de l'Europe, pour travailler sur Toulouse. Et puis, pourquoi cela? Eh bien, là aussi, c'est lié à un facteur. Alors, le mot est utilisé ici. C'est ce qu'on appelle l'héliotropisme. Hélios, en grec, ça veut dire le soleil. Tropisme, l'attirance. Donc, il y a un lien entre l'aéronautique, donc l'industrie de l'aviation, et puis l'héliotropisme, le fait que ce soit une région ensoleillée. Alors là, c'est le deuxième facteur de localisation, donc après la mondialisation, l'héliotropisme, c'est lié à un art de vivre, à une certaine attirance pour le soleil. Alors pour une raison très simple, quand on regarde les facteurs de localisation du bassin minier qu'on a déjà étudié, qu'est-ce qui explique que l'industrie minière se trouve dans le nord de la France? Parce que les mines se trouvent dans le nord de la France. Qu'est-ce qui fait la matière première essentielle de l'industrie aéronautique? C'est pas le charbon, c'est pas l'acier, ce sont les ingénieurs. Ce sont les gens qui sont capables d'imaginer l'aviation, l'avion du futur. Et pour cela, pour attirer ces ingénieurs, il faut bien les payer, ça c'est un minimum, mais ça ne suffit pas pour les attirer. Il faut leur donner un certain confort de vie. Alors ce qui fait que toutes ces industries modernes, toutes ces industries de haute technologie, toutes ces industries dynamiques, s'installent généralement dans des régions qui sont plutôt agréables à vivre, où on aimerait partir en vacances tous les jours. Alors ça peut être par exemple Blagnac, on a parlé de l'aéroport de Blagnac et du site d'Airbus qui s'installe à Blagnac, ou là à quoi ressemble Blagnac, moi j'ai envie de vivre là-bas tous les jours, comme tous les ingénieurs d'Airbus. C'est une façon de les attirer, c'est ça l'héliotropisme, de la même manière que l'informatique va plutôt se localiser dans l'arrière-péri niçois par exemple. Donc là je vous montre par exemple une petite villa, j'ai trouvé ça un site d'annonce à Blagnac. Donc voilà, l'héliotropisme, donc il faut attirer les ingénieurs par un cadre de vie, un art de vivre. Toulouse et la région de Bordeaux sont parfaits pour cela. Et puis, deuxième facteur de localisation, la mondialisation. Alors, si on résumait en quelques tirés ce qu'il faut retenir en vocabulaire, donc nous avons parlé de l'aéronautique, donc l'industrie de production d'avions, d'hélicoptères et tout ce qui est aéronef. Nous avons parlé des facteurs de localisation, donc les éléments qui expliquent le développement d'une activité en un lieu précis plutôt qu'à un autre. Et nous avons vu que cette région-là, l'aéronautique vallée, s'expliquait essentiellement par deux phénomènes. La mondialisation, donc l'ouverture internationale, le fait que tous les pays sont interdépendants les uns les autres, et donc Toulouse est au centre de ce système. Et puis deuxième phénomène, l'héliotropisme, l'attirance pour le soleil, comme facteur de localisation. Pour attirer des ingénieurs, il faut leur offrir un bon salaire, mais également un cadre de vie agréable. Et c'est dans ce domaine-là que Bordeaux va pouvoir montrer ses capacités. Donc, je vous remercie. On a fini notre étude de cas sur une région en crise et en reconversion avec Lens, une région dynamique
avec la région de Toulouse. Il nous restera à faire une petite mise en perspective et une petite carte ou un petit schéma, on verra ça. D'ici là, ne cherchez pas des histoires, c'est moi qui vous en trouve. Au revoir à tous.